Voilà, et le départ est donc validé. Ultra Dédou à la corde, le numéro 4 est parti sur les chapeaux de roue et qui vient avec le numéro 6, Stella des Brumes, qui a choisi de rester côté corde pour l'instant. À l'extérieur, Tiburce de Brion, il fallait s'y attendre, et déjà à la pointe du combat. Le numéro 1, lui qui a préparé avec beaucoup de soin cet objectif. Derrière se retrouve Rapido de Reville, le numéro 5 qui vient avec le numéro 11, Rio Nero, déjà à la pointe du combat. Devant le 3, Scarlet Cape avec le 7, Clash d'Elem, et le numéro 12, Kea, venant un petit peu plus loin. On est parti très lentement derrière avec le second atout de l'écurie River, Sablon de Séni, qui a perdu un terrain considérable, ainsi qu'à l'arrière de garde Rick Oui, le numéro 15. Il recule une blanche avec Dominique Cordeau qui se retrouve quasiment parmi les derniers le long de la corde. Retour en tête de course, Rapido de Réville qui a maintenant forcé quelque peu l'allure, s'installe au commandement pour aborder la ligne d'en face aux avant-postes pour l'instant. Il est donc seul en tête, mais déjà le numéro 3, Scarlet Cape, avec Francky Corbino, lance l'offensive à l'extérieur et essaye de prendre tête et corde. Il va d'ailleurs y parvenir, Francky Corbino, à cet instant. Alors, derrière eux, on retrouve l'As, le 4 et le 5, à savoir Tiburce de Brion avec Rapido de Réville et Ultra Dédou, quasiment les mêmes concurrents que nous avions en début de course et qui se retrouvent tous les 3 ou 4 même maintenant bien placés. On aperçoit derrière eux à la corde le numéro 6, quelque peu bloqué pour l'instant, qui attend sagement son heure avec Kea, le numéro 12, qui est pointé environ en 7 ou 8e position. Un retour en tête de course pour voir les concurrents, donc quasiment tous dans les mêmes positions que tout à l'heure. Il n'y a pas trop de changements. Le numéro 9 a beaucoup de ressources, c'est Souverain Demt, le numéro 9, avec Eric Haudebert qui attend derrière les premiers pour l'instant. Les premiers que sont toujours Rapido de Reville avec Thierry David qui a pour l'instant le commandement, avec Scarlet Cape et Francky Corbino restant actuellement tout près des premiers également pour le moment, avec aucun changement derrière. Vous voyez, chacun ayant bien pris sa position. C'est au tour maintenant du numéro 12, Kea, d'avoir pris la direction de l'épreuve avec les concurrents qui vont dans quelques instants passer devant nous. Rio Nero maintenant s'est installé aux avant-postes avec Kea pour passer devant les tribunes. Devant Rapido de Reville, le numéro 5 qui est juste derrière, accompagné par le numéro 9, Souverain Demt, qui est bien placé. Derrière eux se retrouve plein de ressources. Tiburce de Brion, le numéro 1, qui attend sagement son heure. On n'a pas lancé la course. Tony Lebelair a maintenant pris un petit peu la roue du numéro 1. Il sait que c'est l'un des dangereux adversaires de la course. Et Jean-Michel Bazir est juste derrière avec le numéro 13, Trophée de Jabba. Ses concurrents, donc, qui pour l'instant occupent les meilleures places actuellement de ce trophée vert. Trophée vert qui s'installe maintenant dans une position donc avec les concurrents qui vont 2 par 2 comme à l'école pour l'instant, sans oublier que devant Rio Nero, le numéro 11 a toujours la direction de la course côté corde. Il va bien, Rio Nero, pour l'instant. Il contient à l'extérieur qui est toujours en 2e position et qui l'escorte quelque peu. Rapido Réville qui est 3e, accompagné encore par le numéro 9. Il s'agit de Souverain Demt avec Tiburce de Brion, le numéro 1, qui suit derrière avec, semble-t-il, pas mal de ressources. Milieu de la ligne d'en face, pas de changement pour les premiers derrière, avec le numéro 4 qui est en position d'attente, c'est Ultra Dédou. Il faudra faire attention à Ultra Dédou, mais il est un petit peu bloqué par les adversaires qui sont vers l'extérieur maintenant. Pour lui, c'est un peu compliqué. Quant à Jean-Michel Bazir avec Trophée de Jabba, il s'est bien rapproché, il est passé 6e, maintenant il passe 5e. Jean-Michel Bazir, attention à Trophée de Jabba qui produit maintenant son effort, peut-être victorieux dans le tournant final, et qui vient aux avant-postes avec beaucoup de ressources, qui lutte maintenant avec le 11, Rio Nero, qui n'a pas dit son dernier mot et qui essaie également de faire un bon bout, sans oublier la présence vers l'extérieur de cette casaque bleue du numéro 2, Salon de Séni, qui a essayé de regagner un terrain considérable et qui a fait un drôle de truc, qui a été parti alors que le numéro 2 est disqualifié, mais c'est le numéro 18, Tornade du Dijon, autant pour moi, maintenant qui passe à l'action. Tornade du Dijon qui vient très fort du côté de chez Jean-Michel Bazir. On est bien placé pour jouer un très bon rôle dans cette compétition avec Tornade du Dijon qui est maintenant avec Trophée de Jabba aux prises. Trophée de Jabba qui semble vouloir côté corde reprendre la clé des champs maintenant, même si derrière, attention à Ultra Dédou, le numéro 4 qui a longtemps été au centre du peloton par son driver. Tony Lebelair essaye d'attendre maintenant au maximum. Trophée de Jabba qui a pris une option sérieuse pour la victoire, qui est toujours là à l'extérieur. On lutte bien avec Ultra Dédou. On revient à la corde avec le numéro 9 qui a beaucoup de ressources pour finir. Le numéro 9, c'est Souverain Debt qui va peut-être l'emporter à la fin. Le 9 avec tout à l'extérieur le numéro 1. 9, 1, 16 et 5, ce serait le résultat de cette compétition. 9-16 avec là c'est le 5 qui sont là à l'extérieur. Tiburce de Brion a terminé en trombe tout en dehors. Des chevaux qui étaient un petit peu cachés de la caméra. Je ne sais pas qui a réussi à s'imposer. Il me semble peut-être que le numéro 9, Souverain Demt, a réussi à le faire. Il faut regarder face au retour impressionnant de Tiburce de Brion, le numéro 1. On a vu donc en phase finale, on va revoir les images peut-être pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, car ça a été quand même extrêmement pointu, serré pour la phase finale.